Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est DKCOC. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo entre guillemets de jeu sur Clash of Clans. Et oui, donc aujourd'hui on va faire la présentation de ce jeu, l'explication en quoi il consiste, parce que vu que je vais faire beaucoup de vidéos dessus, autant savoir en quoi il consiste. Donc c'est un jeu que l'on joue sur tablette, sur téléphone. Donc maintenant il est possible de l'avoir sur ordinateur via des émulateurs ou des émulateurs, donc type BlueStack ou Android, je crois. Enfin, peut-être que je vous ferai un tuto là-dessus. Donc c'est un jeu développé par Supercell, donc qui a développé aussi Boom Beach et Hay, qui sont un peu des jeux du même style. Le but étant de faire grandir votre village, de créer votre clan, de devenir le plus fort possible. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs bâtiments qui composent notre village. Donc je vais expliquer tour à tour tous les bâtiments et les petits icônes que vous pouvez voir là. Donc on va commencer au tout départ par les icônes. Les icônes, donc ceux-là que je montre avec ma souris, représentent les ressources. Les ressources qui vont permettre à l'amélioration des bâtiments. Donc la ressource or permet d'améliorer les défenses, les murs, et les défenses et les murs. Et les bâtiments ressources, donc extracteur et réservoir d'élixir. L'élixir, quant à lui, sert à pas les défenses, mais plutôt l'attaque. Donc les camps militaires, je vais expliquer après ce que c'est, les casernes, les améliorations de troupes et tout ce qui est ressources, donc réservoir d'or et mine d'or. L'élixir noir, lui, consiste à améliorer les héros. Donc les héros, excusez-moi, il faut pas faire la liaison parce que c'est un H, mais c'est pas grave. Donc les héros et les troupes spécifiques, donc des troupes qui ont des qualités, on va dire, plus sophistiquées, et les gemmes qui permettent de, de euh, d'accélérer les bâtiments et de terminer plus vite les bâtiments en cours d'amélioration, ainsi que d'acheter des, euh, des, euh, des ressources. Donc voilà. Les icônes qu'on a là. Alors ici c'est l'éditeur de village. Donc vous pouvez éditer votre village, donc créer votre village à partir de ça. Ici c'est les succès. Donc ce jeu a des succès. Ici c'est les paramètres. Donc vous avez aussi toutes les chaînes de Twitch, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook et les forums de Clash of Clans. Et ici, ce sont les nouveautés, donc les mises à jour. Et ici, le magasin, donc le magasin où il y a les armées, les défenses, les boucliers. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Vous verrez tout par vous-même. Donc ici, on va s'intéresser à cette jauge-là qui est la jauge d'expérience. Vous gagnerez de l'expérience suite à une amélioration. Petites actions que vous ferez, mais les trophées. Plus vous gagnez de trophées en attaquant un multijoueur, en fait, quand vous attaquez un multijoueur, vous gagnez un certain nombre de trophées. Et plus vous en accumulez, plus vous rejoindrez une ligue. Donc, au bout de 400 trophées, vous atteindrez la ligue bronze. Au bout de 800, la ligue argent. Au bout de 1400, la ligue or, etc., etc. Les ligues vous permettent d'avoir un bonus de ligue, c'est-à-dire que quand vous attaquez un village multijoueur et que vous gagnez, vous aurez, en plus des ressources que vous aurez obtenues sur ce village, un petit bonus grâce à votre ligue. Donc voilà, ça peut être intéressant. Euh, donc je vous remets ça. Dans chaque ligue, il y a des divisions. Donc la division 3, la division 2 et la division 1. Donc vous êtes moins fort en 3 que en 1. Et là aussi, ça permet de... si vous êtes en 1, vous aurez un bonus de ligue plus élevé qu'en 3. Donc voilà. Il y a des divisions partout, sauf en champion.
Donc après vous avez les meilleurs clans, les meilleurs joueurs, les amis. Petit lag, voilà. Donc là, donc c'est les trophées, là vous avez le nombre en général, c'est avec toutes les personnes de Clash of Clans et du clan. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est avec des gens de votre clan. Là, je suis en train de donner des troupes. Donc voilà, je suis. Voilà, voilà. Donc je donne des troupes, excusez-moi. Je règle ça de suite. Et après, je continue. Voilà. Donc après, en bas, vous avez l'icône guerre de clan. Donc je vais vous expliquer par la suite ce que c'est vers la fin. Ici vous avez l'icône message, donc vous avez le journal de défense, c'est quand vous vous faites attaquer, le journal d'attaque c'est quand vous vous attaquez, la boîte aux lettres c'est quand vous avez des messages de votre clan adressés par les chefs adjoints ou le chef. De votre côté. Donc on en revient ici. Donc maintenant qu'on a fait un peu... Ah non, excusez-moi. J'ai oublié les icônes du haut. Donc ici vous avez le bouclier. En fait quand vous vous faites attaquer et que cette personne remporte son attaque, vous obtiendrez un bouclier. Un bouclier à votre village de ne pas être attaqué pendant un certain nombre de temps. Donc moi j'ai eu un bouclier de 12 heures, donc ça fait 2 heures que je l'ai. Donc maintenant il est à 10h16, dans 10h16 minutes, je ne l'aurai plus. À savoir, si vous attaquez par la suite en multijoueur, parce que vous pouvez attaquer en solo, ça ne changera rien. Mais si vous attaquez en multijoueur, vous... Donc c'est très important. Et ici, donc le nombre d'ouvriers. Donc au début, vous commencerez avec 2 ouvriers. Et il vous faudra amasser des gemmes pour permettre à améliorer vos bâtiments. Donc voilà, je vais faire un peu zoom. Donc voilà, je vais dire voilà. Donc votre village est basé sur l'hôtel de ville. L'hôtel de ville qui est, on va dire, l'élément central de votre village. C'est lui qui va excusez-moi, guider votre améliorer. Plus vous débloquerez des bâtiments. Donc il a beaucoup de vie. Et après, il n'a pas trop d'utilité, mis à part ça. À savoir, c'est que moi je vous conseille vraiment de ne pas rusher, donc améliorer vos hôtels de ville, mais attendre que votre village soit complètement amélioré au max avant d'améliorer l'hôtel de ville. Euh, je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus pour vous expliquer pourquoi. En tout cas, je vous le dis, il faut pas le faire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce qui, à part débloquer des bâtiments en plus, il débloque aussi des niveaux d'amélioration en plus. Donc voilà. Donc maintenant passons aux défenses. Aux défenses qui sont en fait, il y a plusieurs types de défenses. Donc les plus connues, celles que vous aurez au début, ce sera les canons et les tours d'archer. Donc les canons en fait ce sont des défenses qui attaquent les troupes terrestres. Je vous expliquerai un peu ce que c'est que les troupes par la suite. Donc ils attaquent les troupes terrestres et sont pas mal efficaces. Donc vous pouvez voir qu'ils ont 48 de dégâts par seconde. Au niveau 8 attention. Au niveau 1, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ceci ne change pas. Donc tout ceci ne change pas et ça change. Donc voilà, donc les canons qui attaquent des unités terrestres. Les tours d'archer sont très efficaces. Elles attaquent des unités terrestres et aériennes. Elles ont une portée de 10 cases, donc une portée plus grande que les canons. Donc vous pouvez le voir, la portée est désignée par ce petit cercle blanc. Ensuite, vous débloquerez, si je ne me trompe pas, le mortier. Le mortier qui est une défense terrestre très efficace. Par contre, elle est très lente. C'est pour ça que dégâts par seconde, il n'y a que 8 au niveau 5. Je rappelle. Donc, son avantage, c'est que c'est un effet de zone. Donc, elle détruit plusieurs troupes à la fois.
Le petit point à savoir, c'est que les troupes situées à l'intérieur de ce trait rouge ne peuvent pas être touchées par le mortier. Et donc c'est une bonne défense terrestre donc, que je vous conseille de centrer dans votre village. Ensuite, par la suite, vous débloquerez cette défense qui est... Excusez-moi. La défense antiaérienne, qui est la meilleure défense aérienne. Ça dépend des troupes. Mais enfin, c'est la meilleure. Elle one-shot les serviteurs, elle a de forts dégâts sur les dragons. Enfin voilà, c'est vraiment la meilleure. Donc il faut aussi la centrer. Donc voilà, beaucoup de dégâts par seconde, beaucoup de points de vie. Donc elle est très efficace. La tour de sorcier est une très bonne défense aussi. Je vous conseille plutôt, elle, de la mettre à l'extérieur du village, pas vraiment la centrer à l'intérieur, en première ligne de défense. Et donc, son seul défaut, c'est un peu comme le mortier. Donc, elle s'occupe, elle, à la différence du mortier, des troupes aériennes et terrestres. Elle fait des effets de zone, mais est très lente en fait. Et entre deux coups, il faut attendre un temps de chargement, entre guillemets, qui est assez long. Donc, sa portée est réduite. Et puis, elle attaque les cibles sol et air, donc aérienne et terrestre. Et voilà, elle est très bien. Et faut savoir que quand vous attaquerez un village, si vous voyez pas de Tesla, c'est normal, parce qu'en fait, elles se déclencheront dès que votre troupe arrivera dans ce cercle, elle sortira du sol. En gros, voilà, c'est un peu ça. C'est le principe des pièges. Les pièges, donc on va arriver au piège. En fait, les pièges ne se voient pas au début. Quand votre ennemi va arriver pour attaquer votre village, il ne verra pas de piège. Et c'est au moment où il va passer dessus ou à côté qu'ils vont se dévoiler. Donc les pièges, il y a les bombes géantes qui attaquent, enfin qui exercent en gros sur les cibles terrestres, qui sont très efficaces. Donc je vous les conseille de les mettre à l'entrée de village euh, pour éliminer le plus de troupes possible. Après il y a les petites bombes qui sont des modèles réduits des grosses bombes, hein, logiques, qui sont efficaces, moins que les grosses bombes. Donc vous pouvez les mettre, voilà où vous voulez. Les pièges à ressort qui sont aussi très efficaces, ils consistent dès qu'une troupe passe par-dessus, elle est éjectée du champ d'attaque. Donc moi aussi je vous conseille de la mettre à l'entrée d'un village ou dans un passage où beaucoup de troupes passent. Donc je vais essayer de... ou dans un passage où beaucoup de troupes passent. Après vous avez les... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Les bombes, les grosses bombes et les ressorts ne sont valables que pour les troupes terrestres. Maintenant, pour les troupes aériennes, il y a la mine chercheuse qui est en fait très très efficace, euh, mais qui est très efficace, elle cause beaucoup de dégâts. Euh, la bombe aérienne qui est un modèle réduit de la mine chercheuse, donc elles sont efficaces, hein. Moi je vous conseille de les mettre. La mine chercheuse, à la limite, mettez-la hors du village, pas comme moi, mais essayez de mettre les pièges en dehors du village, enfin pas en dehors du village, mais à l'extérieur du village, pour éviter que les troupes rentrent et en éliminer le plus possible. Donc voilà. Il faut savoir que tous ces pièges ont un coût de réarmement, donc quand ils sont utilisés après une attaque, il vous faudra le réarmer, donc utiliser ce petit bouton, ou pour réarmer un piège en question, ou si vous voulez tous les réarmer, vous allez sur l'hôtel de ville et vous les réarmez tous. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux parties défense. Pour les parties défense, il y a les casernes. Les casernes qui permettent de former des troupes. Donc il y a plusieurs types de troupes, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs types de casernes. Donc moi, là, elles sont toutes au level 9, qui est pour HDV7 le level le plus haut. Donc vous avez le barbare que vous pouvez fermer, donc regardez ça, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Donc c'est une cible terrestre euh, qui est pas très chère à la formation et dont la formation est assez rapide. C'est une troupe assez lente, pas trop puissante, c'est une
troupe normale en fait, qui est bien. L'archer, l'archer c'est une cible terrestre, mais qui peut attaquer donc le sol et l'air. Donc pour les défenses, c'est très bien. Ça, des troupes en défense, ça marche que dans le château de camp, je vous expliquerai par la suite. Donc c'est une troupe qui est plus chère que le barbare et qui dure plus de temps, mais qui a un peu plus de qui a la faculté de pouvoir attaquer à distance. Je ne sais pas si elle est plus puissante ou pas. Non, enfin, un tout petit peu moins puissante que le barbare, mais toujours très efficace. Le géant est une troupe qui prend plus de place, parce que celle d'avant ne prenne qu'une place, lui il en prend 5. Plus puissant, avec plus de points de vie, mais dans le coup à la formation est plus cher. Et c'est une cible, c'est une troupe terrestre qui n'attaque que les cibles terrestres, qui est longue à la formation et qui est assez lente. L'archer est rapide. Le gobelin, c'est une... Ah oui, le géant préfère les types de bâtiments défense. Il adore les défenses. Le gobelin, lui, préfère les ressources, donc extracteurs et réservoirs. Donc il est assez puissant pour ce qui est de tout, surtout sur les ressources où les dégâts sont multipliés par 2. Il a beaucoup de points de vie, le coût de l'information et moyen. Il n'y a pas du tout beaucoup de points de vie, excusez-moi. Le coût de l'information est pas cher. La durée par contre est longue et il est très rapide. Il prend qu'un espace d'occupation. Le sapeur, lui, en fait, son but, c'est juste d'éliminer les remparts. D'éliminer quasiment que les remparts. Et donc, c'est une unité terrestre. Il prend 2 places. Sa durée de formation est 2 minutes. Vitesse de déplacement, il est assez rapide. Coût de formation, très cher. Point de vie, pas du tout beaucoup. Il est très vulnérable. Et dégâts par seconde, pour ce qui est des remparts, il est efficace. Les ballons, c'est un peu le géant des airs. Donc c'est comme le géant, sauf que c'est dans les airs. Et je vais pas passer 3000 heures dessus, sachant qu'il est plus lent que le géant. Le sorcier est une unité terrestre, un peu comme l'archer, donc qui attaque à distance. Donc les points de vie sont pas trop top. Par contre, les dégâts par seconde, il est très très puissant. Malheureusement, la durée de formation est 8 minutes et il est extrêmement cher. La guérisseuse, elle, permet de guérir les troupes. Donc elle est très chère. Ses points de soin, parce qu'elle n'a pas d'attaque, elle ne sert à rien au niveau attaque. Sont pas... Ouais, ça peut aller. Et tout. Donc vous pouvez voir, la durée de la formation est 15 minutes. Elle prend 14 places. Et voilà, le sorcier prend 4 places. J'ai oublié de le stipuler, sachant que les ballons en prennent 5 comme les géants. Donc le dragon est une unité hyper puissante qui vole dans les airs. Donc dégâts par seconde de 160, ce qui n'est pas rien, de points de vie 2100, coût de la formation 30 000 élixirs, donc c'est très cher. Durée de la formation 30 minutes, donc il aime toutes les cibles. Par contre il prend 20 places, ce qui est déjà pas mal. Donc le dragon est une très forte troupe, mais compassé par son coût, sa durée de formation et son espace qu'il occupe. Le PK qui est un peu voilà, un chevalier, un samouraï, un robot, on ne sait pas, et qui a beaucoup de dégâts par seconde, beaucoup de points de vie, qui est aussi très cher à la formation, qui prend 45 minutes de formation, qui prend 25 places, et qui est moyennement, ouais, qui est un peu lent quand même. Le dragon est moyen aussi, il a la même vitesse que le PK. Et donc voilà, après vous avez les troupes noires en fait qui sont générées à partir de l'élixir noir. Donc je vous avais dit que ça créait des troupes plus spéciales. Donc les gargouilles en fait qui sont des unités volantes qui par effet de masse sont très puissantes
Et donc vous pouvez voir tout ça, ça prend 2 places, durée de formation 45 secondes. Pour le niveau 2, excusez-moi, mais il faut prendre en compte les levels des troupes, donc parce que c'est moins cher en fonction du level, et ça prend moins de temps de formation en fonction du level aussi, donc faites attention à ça, j'ai oublié de le dire. Les cochons, eux, c'est un peu comme les géants, sauf que eux ont moins de points de vie et ont la faculté de sauter par-dessus les remparts. Les Valkyries, elles, ont la faculté de se mettre entre les bâtiments et avec leur hache, elles font un tourbillon et du coup en détruisent plusieurs à la fois. Donc puissantes. Les golems, eux, préfèrent. En fait, ils sont très résistants, ils ont 4500 des points de vie et adorent les défenses. Donc là, je vais rapide, hein. Les sorcières, elles, génèrent des petits squelettes comme ça. Et, euh, et voilà. Et lancent des sorts un peu comme les sorciers. Les molosses, eux, ont beaucoup de points de vie et focus les défenses anti-aériennes. Donc voilà, pour ça, pour ce qui est des troupes noires, je vous conseille de revoir vite fait ça si vous avez plus. Enfin, remettre sur pause à chaque fois que j'en présente une si vous avez besoin de plus de renseignements. Sachant qu'il y a des défenses que je n'ai pas encore débloquées, donc à savoir l'arc X, le piège squelettique qui est un piège, et la tour de l'enfer. Donc je ne vais pas vous expliquer en quoi consiste. Les murs, les remparts, eh bien c'est des remparts, hein, je ne sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je vous présente d'autre? Ah oui, les camps, donc en fait c'est ce qui détermine le nombre de places que vous avez. Et c'est dans quoi les unités de formées sont entre guillemets stockées. Et donc voilà. Excusez-moi, je dézoome. Maintenant, on va passer, vu qu'on a vu... Ah oui, l'usine de sorts qui crée des sorts en fait qui sont balancés dans l'air. Donc il y a le sort de foudre. Le sort de foudre qui foudre les ennemis. Donc c'est très long, sort à former. Donc cible sol et air. Guérison cible sol et air. En fait, elle guérit vos troupes. Rage, en fait, elles arrachent vos troupes, ce qui les rend plus fortes, plus grosses et plus rapides. Donc, sort très intéressant. Le sort de saut qui permet aux troupes de sauter par-dessus les remparts, donc très utile avec les cochons, je le rappelle. Et le sort de gel qui gèle les défenses pendant quelques temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Ah oui. Bon, au niveau des ressources. Alors, vous avez les producteurs de ressources et les stockeurs de ressources. Donc, un stockeur de ressources. Vous avez les réservoirs d'élixir, les réservoirs d'or et les réservoirs d'élixir noir. Donc plus votre réservoir est amélioré, plus vous pourrez stocker d'élixir d'or ou d'élixir noir. Ce qui paraît logique. Pour obtenir ces ressources, il vous faudra soit attaquer ou soit attendre grâce à des mines d'or qui ont une capacité, plus vous les améliorez, elles auront une meilleure capacité qui pourra contenir plus. Leur taux de production augmentera et leur point de vie aussi. Exactement pareil pour les extracteurs d'élixir et même chose pour l'extracteur d'élixir noir. Voilà, là je pense avoir tout dit. Non, il manque la grosse parenthèse. Alors d'abord, avant d'arriver à cette grosse partie de Clash of Clans, je vous présente le laboratoire qui permet d'améliorer vos troupes. Donc ce qui permet d'améliorer leur puissance, leur point de vie et leur dégâts d'attaque. Donc voilà. Donc la partie grande de Clash of Clans, ben, évidemment c'est le clan. Le clan, pour avoir un clan, il vous faudra reconstruire le château de clan qui est en fait en ruine au début du jeu. Donc je crois que c'est 10 000 or. Et donc vous pourrez rejoindre un clan. Alors mon clan c'est le clan emblématique. Pour l'instant nous ne recrutons pas car nous sommes exactement... Ça bug, c'est pas grave. Ah non ça bug pas, c'est ma souris qui bug. Car nous sommes... Suspense. Ok. Car nous sommes 48 et que nous laissons des places à des visiteurs, voilà. Donc, ce clan, qu'est-ce que c'est qu'un clan? En fait, un clan, c'est un ensemble de personnes. Donc, vous rejoindrez votre clan, hein.
Dans un clan, il y a plusieurs grades que vous pouvez avoir. Donc le grade de chef, il y a d'accueil. Le grade d'adjoint, en fait, qui vous permettra d'envoyer des messages à tout le monde, euh, de d'exclure des personnes, de lancer des GDC, donc des guerres de clans, etc., etc. Le grade de DD qui permet juste d'inviter ou d'accepter quelqu'un dans le clan. Et le grade de membre qui permet juste d'être dans le clan et de participer au GDC. Tout le monde participe au GDC, hein. Tous ceux qui le veulent. Car maintenant, depuis une mise à jour très récente, les clans disposent d'un level. Donc les avantages de clan que vous pouvez voir là, vous par vous-même, disposent d'un level. Et vous pouvez aussi vous mettre si vous voulez participer au GDC ou non. Donc pour ma part, je veux participer au GDC. Donc comme vous avez pu voir tout au début euh, de la vidéo, donc on peut donner des troupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai regardé une vidéo sans faire exprès. Euh, donc vous pourrez donner des troupes et en demander pour avoir des troupes dans votre château de clan. Donc en fait, il vous faudra juste aller là et ici, malheureusement mon château est plein de sorciers, vous aurez l'icône demande des troupes. Vous pourrez demander des troupes, on vous donnera. Et en fait, ces troupes, dès que vous vous ferez attaquer, dès que des troupes de votre adversaire entrera dans ce cercle, eh bien, votre château de clan déploiera ses troupes qui pourront tuer celles de vos adversaires. Donc c'est une très bonne défense. Il faut absolument la centrer. C'est la meilleure défense du jeu avec la Tesla. Donc c'est pas le même style de défense. Mais voilà. Après, voilà. Les GDC. Donc si votre clan décide de participer à une guerre de clans. Donc ça se verra ici. La guerre de clans, pour savoir exactement ce que c'est, il vous suffit juste de lire ces petits indicateurs. En fait, ce que je peux vous dire, c'est que ça oppose deux clans. Le premier jour, c'est un jour de préparation que vous pourrez préparer votre village. Et le deuxième jour, vous attaquerez vos adversaires. Donc voilà, peut-être que je ferai une série là-dessus. Mais c'est pas d'occasion pour aujourd'hui. En tout cas, je crois avoir parlé d'absolument tout. Donc voilà, les cabanes d'ouvriers, en fait c'est là où logent les ouvriers, hein, je ne l'ai pas dit. Donc j'ai absolument parlé de tout, je vous ai vraiment présenté tout le jeu. Et donc voilà, maintenant c'est à vous de télécharger ce jeu qui est très additif et d'y jouer comme des fous et de partager votre village, votre clan, tout. Et, euh, et voilà, donc qu'est-ce que j'ai de plus à dire? C'est merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des gentils petits commentaires. Et qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? C'est à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était DKCOC.